Suite à ma vidéo sur le viol d'une féministe où j'évoque la notion de string virtuel, j'ai été amené à me renseigner sur leur fabrication. Bon, je ne parle pas des féministes bien sûr, mais du string virtuel. Là, nous allons plonger dans le domaine des industries virtuelles que je ne connaissais pas du tout. Ce monde est réellement passionnant. Tout commence dans les années 2012 avec des bobines virtuelles autour desquelles on enroule du fil de pêche virtuel très solide et d'une finesse de l'ordre de l'infime. En gros, il n'a pas d'épaisseur. Il est triplement invisible. Alors, par sa finesse infinie, par sa transparence et aussi par sa virtualité. En fait, il n'est pas réel. C'est ça qui est vraiment incroyable. Il n'existe pas. Aujourd'hui, avec les techniques du XXIe siècle, eh bien, les ingénieurs arrivent à fabriquer du fil qui n'existe pas. C'est complètement dingue. Moi, je travaille en tant que responsable de la filière qualité de nos usines virtuelles et je coach une équipe d'ouvriers virtuels. Nous testons le point de rupture de chaque fil sorti de chaque chaîne de production. Le fil est capable, écoutez bien, de soulever un camion de 38 tonnes rempli de pintades, de féministes, de terroristes, de fascistes, de gauchistes, de dentifrices, de royalistes, de droitistes, etc. C'est du jamais vu dans le monde réel. Et on essaie de faire toujours mieux en optimisant le processus de fabrication pour que ce fil virtuel soit toujours de plus en plus solide à cause des cons qui sont toujours de plus en plus nombreux et de plus en plus lourds. Un con, c'est lourd. Nos usines virtuelles sont implantées dans toute l'Europe, dans une partie du sud-est asiatique, en Chine, aux États-Unis, et puis aussi en Russie sur des immenses espaces virtuels non polluants, même virtuellement. Nos usines industrielles virtuelles s'étendent dans le monde entier. Patrons et employés sont aussi virtuels, donc payés en crypto-monnaie, en bitcoin essentiellement. Alors, petite parenthèse que peu de gens savent, le bitcoin est la première monnaie inventée par des singes, avant même l'apparition des humains sur Terre. C'est ce qu'on appelle la monnaie de singe. Quand les hommes sont apparus au début, ils échangeaient par exemple un morceau de cochon contre une poule ou un sac de blé ou un coup de main. Ensuite, ils ont inventé la monnaie. Le cochon s'est d'abord échangé contre une pièce d'or, puis une pièce d'argent, puis une pièce de bronze, puis du papier, c'est les billets de banque et les chèques. Et puis au XXe siècle, eh bien, l'homme a inventé la carte bancaire qui a dématérialisé nos espèces sonnantes et trébuchantes. Et puis aujourd'hui, on peut payer un gros cochon en un clic de banque à banque. En gros, le cochon ne vaut guère plus qu'un clic actuellement. Et maintenant, avec le Bitcoin, il est même devenu virtuel. Il n'existe plus. Alors on revient à notre fil virtuel. Avec ce fil virtuel, au début, on s'en servait pour pêcher du poisson virtuel. La pêche de poissons virtuels étant beaucoup plus écologique et permettant de lutter contre la disparition des espèces des fonds marins. Ensuite, nous nous sommes diversifiés pour conquérir les marchés de l'industrie textile, c'est-à-dire vêtements de sport, couvertures, draps, rideaux, chemises, pulls, manteaux, collants, toiles de parachute, etc., etc. Désormais, on peut sauter d'un avion avec un parachute virtuel dans le dos sans le risque qu'il se vrille ou qu'il se déchire. Un conseil quand même, pour ceux qui utilisent nos parachutes virtuels, avant de sauter, n'oubliez pas de fixer les 2 mousquetons virtuels de sécurité qui sont sur les parties latérales de nos parachutes. Nous fabriquons également du papier toilette virtuel, à utiliser pour ceux qui vont aux toilettes virtuelles lorsque les toilettes réelles sont occupées. Ça évite de faire la queue. Dans nos usines, tout se crée de A à Z, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que toutes les chutes de fil, par exemple, tous les rebuts sont réutilisés afin de lutter contre le gaspillage. On récupère tous les bouts de fil virtuels un peu abîmés de chaque bobine virtuelle pour les transformer en strings transparents virtuels pour les féministes. Ces strings pour féministes sont d'une solidité à toute épreuve et donc inviolables. Je dis bien inviolables. Je parle des strings. Et elles en raffolent. Je parle des féministes, bien sûr. À bientôt pour une prochaine vidéo.